Alors, bonjour, mon nom est Céline Bouffard. Je suis l'animatrice du volet Personnes proches aidantes d'aînés de la communauté de pratique aînée. Dans cette capsule, nous avons avec nous Madame Sophie Morin, qui est directrice générale de Baluchon Alzheimer. Le but de cette capsule, c'est vraiment de vous présenter l'organisation Baluchon Alzheimer. Donc, sans plus attendre, Madame Morin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Céline, de me donner cette occasion de présenter les services de Baluchon Alzheimer. Alors, Baluchon, c'est plus de 20 ans d'expérience au service du maintien à domicile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on offre du répit, du soutien et de l'accompagnement aux proches aidants dont un proche est atteint de la maladie d'Alzheimer, mais ça peut aussi être toute autre maladie apparentée ou démence apparentée. Ce qui nous distingue, c'est qu'on fait du répit long terme qui va de 4 jours à 14 jours. Donc, on va se rendre à domicile, on va remplacer les dents jour et nuit jusqu'à 14 jours pour vraiment permettre à l'aidant de quitter le domicile et d'avoir un repos complet au niveau physique, mais aussi au niveau de sa charge mentale. Donc, on va complètement remplacer les dents et on va faire toutes les tâches au quotidien que l'aidant ferait normalement avec son aidé. Donc, on fait du baluchonnage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nos services sont disponibles partout sur le territoire du Québec. Notre expertise, je vous le disais, ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça et on a des taux de satisfaction vraiment très, très élevés. Les familles qui reçoivent nos services sont extrêmement heureux de la qualité et de l'encadrement qu'on offre. Donc, ça commence par du pré-baluchonnage. Donc, c'est 8 heures d'encadrement avant et après le baluchonnage, en plus des journées de baluchonnage pour vraiment faire un bon soutien, un bon suivi, l'évaluation du dossier, etc. Pendant le baluchonnage, nos baluchonneuses ont accès à un service 24 heures sur 24 si jamais il y a une urgence, si jamais il y a une difficulté qui est rencontrée, même en pleine nuit, même les journées fériées. Notre service, c'est seulement 15 par jour qui est facturé aux familles. C'est le même tarif depuis 2008, donc c'est très abordable. On peut offrir ce tarif-là parce qu'on a le support du ministère de la Santé du Québec. On a aussi le support financier des CIS et des CIUS et de notre fondation là, qui nous aide à boucler le budget. Et chaque famille au Québec a droit à 14 jours de répit par année. Ça peut être pris dans un seul bloc, 14 jours tout d'un coup, ou ça peut être pris séparément en 2 ou 3 périodes. Qui sont nos baluchonneuses? Ce sont des femmes extraordinaires. J'utilise le féminin, bien que nous ayons un homme, mais comme elles sont majoritairement des femmes, je parle d'elles au féminin. C'est des femmes d'expérience. Elles ont en moyenne 58 ans. Elles sont choisies pour leur savoir-être exceptionnel et leur capacité d'entrer en relation, même avec des personnes qui ne parlent plus, qui ont peu de moyens de s'exprimer. Elles ont cette capacité d'entrer en relation avec l'autre. Elles sont formées pendant toute une semaine sur la maladie d'Alzheimer, sur toutes les autres démences, sur la façon de réagir face à différents comportements qui sont provoquées par les conséquences de la maladie d'Alzheimer. Elles ont aussi des formations d'appoint comme la réanimation cardio-respiratoire et puis aussi des techniques là, pour permettre les déplacements sécuritaires, que ce soit pour l'aider ou pour elle-même. Ce qui est particulier aussi avec nous, c'est que lorsqu'on reçoit une demande, on jumelle la bonne baluchonneuse en fonction des besoins spécifiques de la famille. Donc, ça peut être, par exemple, au niveau de la langue. On a des baluchonneuses qui parlent plusieurs langues. Ça peut être au niveau des intérêts, si on va baluchonner un homme ou une femme, etc. Donc, nous, on connaît très, très bien nos baluchonneuses. On connaît leurs forces, on connaît leurs intérêts. Et comme on a pris plusieurs heures à bien connaître la famille, on sait aussi ce dont a besoin la famille. Alors, on va vraiment s'assurer pour faire la meilleure paire possible. Pour obtenir du répit, donc, vous devez faire une demande à votre CLSC. Donc, c'est important. Nous, on ne prend pas les demandes directement. Il y a un intervenant pivot. Ça peut être souvent c'est une travailleuse sociale, mais
Dans certains cas, ça peut être une ergothérapeute ou un autre professionnel qui va faire parvenir à Baluchon une requête. Baluchon va prendre contact avec l'aidant et on va passer environ 1 heure et demie avec lui pour poser plein de questions sur les habitudes de vie, sur les limites, sur les préférences de l'aider, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il n'aime pas. Donc, pour vraiment bien organiser le répit, et quand on envoie notre baluchonneuse, on connaît déjà très bien la famille. J'aimerais vous signifier qu'on a une très forte demande pour l'été et le mois d'octobre. Donc, pour ces périodes-là, c'est recommandé d'envoyer une demande 3 mois, mais pas plus. On ne prend pas les demandes plus que 3 mois à l'avance. Pour le reste, les autres mois, on peut organiser rapidement un baluchonnage en quelques jours, 1 semaine ou 2. Vous pourriez avoir la visite d'une baluchonneuse. Tout ça est évidemment là, question de disponibilité de nos baluchonneuses, mais ça peut aller assez rapidement. Parfois, on a des demandes parce que quelqu'un était sur une liste d'attente pour une opération puis vient enfin d'être appelé. Donc, on est capable de répondre à des situations d'urgence, mais pas pour les 2 périodes qui sont mentionnées à l'écran. Maintenant, pendant et après le baluchonnage, notre baluchonneuse va rédiger un journal d'accompagnement à l'intention de l'aidant. Donc, quand vous allez revenir de votre période de répit, vous allez vraiment savoir au jour le jour qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la baluchonneuse a fait comme activité, est-ce que votre proche a bien mangé, est-ce qu'il a accepté de prendre ses médicaments, est-ce qu'il y a eu des soucis, des moments de rigolade, etc. Pendant cette période-là, on va maintenir les services usuels. Donc, si dans votre famille, vous avez l'habitude, par exemple, d'avoir un service de bain, bien, le service d'hygiène va être maintenu. Si vous avez un ami qui vient tous les vendredis jouer aux échecs ou autre chose, alors on maintient la routine. Donc, tout ce qui existe va être maintenu et nous, on va vraiment vous remplacer. Dans le journal, on va aussi vous donner des pistes d'intervention parce que, bon, peut-être que votre aidant a de la difficulté à prendre ses médicaments ou à ne pas faire telle chose ou telle autre chose. Donc, nous, on va avoir fait des essais, on va avoir fait certaines interventions. Nos baluchonneuses sont formées pour ça et elles vont pouvoir vous dire ce qui fonctionne le mieux. Peut-être que ça pourrait aider aussi pour l'aidant à son retour là, pour faciliter le quotidien. Au besoin, on va aussi faire un suivi avec la famille. Donc, il y a une équipe clinique, la même équipe clinique là, qui a préparé le baluchonnage va lire le journal et va voir est-ce qu'on a besoin de reparler à la famille. Par exemple, il nous arrive souvent de réaliser que tel accessoire dans la salle de bain serait utile, ça favoriserait la sécurité pour la prise du bain ou qu'il faudrait avoir plus de services de tel type ou de tel type. Donc, comme on est bien formé, on a des bons liens aussi avec votre CLSC, on va être capable d'assurer une continuité avec la famille, mais aussi avec l'intervenante pivot, par exemple la travailleuse sociale. Donc, ça résume un peu les services de Baluchon Alzheimer. Nous avons un site web qui est très, très complet. On vous invite à le consulter. Il y a plusieurs sections, mais j'attire votre attention si vous êtes une intervenante du réseau de la santé dans la section « Je suis intervenante ». Et si vous êtes un aidant, allez voir la section « Je suis aidant ». On va vraiment bien vous expliquer comment préparer le baluchonnage, qu'est-ce qu'il faut, etc. Donc, j'espère que ce webinaire et cette présentation vous aura été utile, que ça vous donnera le goût de prendre du temps pour vous. C'est vraiment important en tant qu'aidant de prendre soin de soi-même pour être capable de prendre soin de l'autre et de promouvoir le maintien à domicile le plus longtemps possible. Alors là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup de votre écoute. Alors, merci beaucoup, Madame Lorrain, de nous avoir expliqué, démystifié, informé en fait sur les services de Baluchon Alzheimer. Pour ceux qui ont envie de réagir à la capsule, vous pouvez toujours le faire via le forum de discussion. Puis si ça vous intéresse, si vous pensez que l'information peut servir aussi vos collègues, mais je vous invite évidemment à partager en grand nombre cette capsule dans vos réseaux. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.